Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. L'heure est très grave du côté de la Géorgie, en terre européenne. Une manifestation à grande échelle est en train d'avoir lieu en ce moment où nous sommes en train d'enregistrer cette vidéoconférence. Et cette manifestation est en train de prendre une nouvelle tangente des émeutes sur l'ensemble du territoire géorgien. Oui, et nous apprenons même d'ailleurs qu'il y a des forces extérieures ukrainiennes qui viennent d'être immixées et aussi certaines forces extérieures venant des États-Unis d'Amérique, de l'Europe et de l'OTAN qui sont entrées, ils sont complètement entrés au niveau de cette manifestation. Alors, il s'agit de quoi? Dans un premier temps, il s'agit des élections législatives qui venaient d'avoir lieu incessamment ce samedi sur le territoire géorgien où le parti qui a gagné est l'opposition à la présidence de la République géorgienne. Donc, les députés qui ont remporté la partie, selon les informations de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique et de l'Europe, ils disent que cette opposition-là est ici en collaboration avec la Fédération de Russie. Ils disent que ce sont des pro-russes. Pour eux, ce sont des pro-russes. Vous savez, l'opposition qui était là, ce sont eux qui ont encore remporté les élections législatives. Vu que en Europe, ce n'est pas la même chose comme chez nous, en Afrique. Alors, l'opposition est complètement dans les contradictions des lois de la présidente de la Géorgie. Alors, ils sont complètement opposés, j'ai dit complètement opposés à ce conflit russo-ukrainien, où ils ont décidé de ne pas envoyer ni d'aide, ni de finances, ni des troupes au sol ou quoi que ce soit à l'Ukraine. Alors, pour les Occidentaux, tel n'est pas le cas. Ils ne veulent pas que c'est comme ça que cela doit se passer. Donc, ils veulent coûte que la Géorgie entre dans cette affaire, que la Géorgie doit venir au secours à l'Ukraine. Et c'est ce que les députés de l'Assemblée nationale de la Géorgie refusent. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, ces mêmes gens, ces députés qui ont gagné les élections, sont du côté russe. Malgré que l'Europe a mis des lignes rouges à ne pas collaborer avec la Russie, mais la Géorgie continue de collaborer avec la Russie et ne veut pas soutenir l'Ukraine. C'est pourquoi vous voyez l'opposition, donc le parti au pouvoir et ses collaborateurs extérieurs se sont infiltrés dans cette affaire des élections, où ils dénoncent, ils disent que les élections ont été truquées parce que le résultat ne les arrange pas. Mais nous allons entrer en profondeur. Alors, selon les informations, la présidente géorgienne a appelé à manifester, elle a appelé les citoyens à se lever, à manifester contre ces résultats de ces élections, parce que ça ne les arrange pas. Et nous avons reçu des informations auxquelles les États-Unis d'Amérique ont envoyé des palettes, des billets de dollars pour donner à ce monde que vous voyez là, pour qu'il puisse sortir. Donc, ils ont le soutien otanien, ils ont le soutien ukrainien occidental. Vous comprenez? Ils sont sortis dans les rues. Ils demandent à ce que les élections doivent être revues. Pourtant, ces élections se sont passées à 2 reprises. Au premier tour, personne n'avait atteint 50%. On a relancé les élections. Donc, l'opposition a gagné, a remporté ces élections. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, le monde entier, donc l'OTAN, est contre l'opposition. Et ils sont en train de venir au secours au parti au pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous assistons à une escalade au niveau des législatives du parti au pouvoir. Presque la même chose comme ce qui s'était passé du côté de la France. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, c'est la même chose du côté de la Géorgie. Alors, vu que la personne qui serait rapprochée comme Premier ministre face à côté du parti au pouvoir, à côté de la présidente, ne serait pas dans les idéologies du parti au pouvoir,
il y aura des contradictions de prise de décision. Et c'est ce qui n'arrange pas l'OTAN. C'est ce qui n'arrange pas l'Ukraine et les pays de l'Europe. Ils sont en train de faire les mains et les pieds jusqu'à violer le territoire géorgien et se sont infiltrés sur le sol et aller rencontrer le gouvernement au pouvoir, dont la présidente géorgienne, pour demander à ce qu'une nouvelle tenue des élections législatives soit faite avec la présence des membres de l'Europe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le même temps, il y a des hauts gradés, des hauts cadres de l'armée ukrainienne et de l'Europe qui se sont infiltrés. On ne connaît pas s'ils sont armés. Ils se sont infiltrés dans les manifestations pour participer ici à la marche des citoyens. Parce que l'opposition législative qui est là est contrairement aux décisions de l'Ukraine. Ils ne veulent pas adhérer aux lois de l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Donc, ils sont décidés contre l'Ukraine, contre les décisions de l'Europe. C'est pourquoi le bloc otanien se lève contre cette opposition pour leur demander de refaire d'autres élections. Ou même d'ailleurs, ils sont en train de corrompre bon nombre de hauts cadres géorgiens pour qu'ils soient de leur côté. Et oui, c'est pourquoi des palettes remplies de billets de dollars ont été transférées depuis les États-Unis d'Amérique jusqu'à l'ambassade américaine en Géorgie pour distribuer aux manifestants et à certains hauts cadres dirigeants pour les corrompre. Voilà la situation à laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, permettez-moi de vous donner une petite annonce venant tout droit de la présidente. Écoutez, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a soutenu les manifestants à Tbilisi. Elle dit, je cite, « Je veux jurer que je serai avec vous jusqu'au bout sur le chemin européen », a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, la foule près du Parlement s'est accrue et des personnes portant des uniformes militaires ukrainiens ont été aperçues. Comme vous voyez sur les images, je ne sais pas si je vais vous coller quelques images sur ces informations-là. Alors, ici, on assiste ici à Madame Ursula von der Leyen qui soutient la présidente géorgienne. Tous sont là-bas. La plupart des dirigeants de l'Europe, de l'Union européenne, se retrouvent en Géorgie en ce moment pour exiger ici une autre reprise des élections législatives avec leur présence. Après avoir magouillé, après avoir donné des billets de dollars à certains députés, à certains hauts cadres géorgiens, mesdames et messieurs, ils accusent la Russie, que c'est la Russie qui est derrière, que la Russie s'est immixée dans ces élections législatives. Et oui, parce que l'opposition géorgienne n'est pas du tout dans les idéologies de l'Ukraine et de l'Europe. Donc il faut à tout prix, coûte que coûte, les anéantir, il faut les descendre en fait, pour avoir la même mise, pour que l'Europe puisse avoir la même mise sur la Géorgie et faire participer la Géorgie dans le conflit russo-ukrainien. Et vous savez, les États-Unis d'Amérique, ça va leur faire un bon paquet. Eux, ils sont dans le business. Plus il y a l'argent qui entre dans les caisses américaines, plus les USA fournissent les armes à l'Ukraine. C'est ce qui les arrange. Et plus ils sont nombreux, plus il y a beaucoup d'argent. Vous comprenez? Voilà pourquoi Washington et ses alliés de l'Europe veulent mettre tout le pays, ils veulent mettre tous les pays de l'Europe dans ce conflit russo-ukrainien et s'opposer à la Fédération de Russie. Chères dames, chers messieurs, la situation est très critique du côté de la Géorgie en ce moment où nous vous parlons. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous allons vous tenir informés de la suite de ces hostilités. S'ils vont relancer les élections ou pas, nous saurons la vérité. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, je vous en prie. Mettez suffisamment de cœur. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si vous avez d'avis en commentaire, veuillez laisser vos avis.
Et n'hésitez pas d'écrire salut état d'urgence au cas où vous n'avez rien à écrire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.